J'ai fait d'avoir quelques annonces. Les 11 de la semaine, aujourd'hui le 9e dimanche après la Pentecôte. Dans les messes lues, donc pas dans la messe chantée, il y a la mémoire de Saint Laurent, diacre martyr, aujourd'hui. Mais Saint Laurent doit céder dimanche. Lundi donc demain, de la féerie, avec la mémoire ou la commémoration de Saint Tiburce et Suzanne, martyrs. En certains lieux, Sainte Philomène, Vierge et martyr. Mardi, Sainte Claire d'Assise. Mercredi de la féerie, la commémoration de Saint Hippolyte et Cassien, martyr. En certains lieux, la bienheureuse Vierge Marie refuge les pécheurs. Jeudi, la vigile de l'Assomption. L'Assomption de la Sainte Vierge Marie, bien sûr. Mémoire de Saint Eusèbe, confesseur. Et vendredi, c'est donc le 15 août, Assomption de la Sainte Vierge Marie. Fait d'obligation. Donc, vous savez, il y en a encore 4 dans l'année, selon Saint Pie XII. Enfin, pas sa sainteté Pie XII, il n'est pas encore saint, mais à mon avis, oui, mais pas encore canonisé. Pie XII, n'est-ce pas, qui a imposé 4 fêtes d'obligation, comme vous savez, à part ceux qui tombent un dimanche, comme la Pâque et la Pentecôte, c'est évident. Il y a, comme vous savez, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et Noël. En France, la Sainte Vierge, ce jour-là, est honorée comme patronne principale. Alors, samedi, Saint Joachim, père de la Sainte Vierge Marie. Et dimanche prochain, le 10e dimanche, après la Pentecôte. Nous prions pour les absents. Il y a pas mal d'absents aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des maladies. J'ai entendu qu'il y a une grippe estive, donc ça peut exister. Tout le monde a ce problème, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a de nouveau un évangile assez court, mais assez fort, n'est-ce pas, et dramatique. Notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur Jérusalem. Et ça arrive à la fin de sa vie publique, enfin sa vie tout simplement sur terre, à la fin des 3 ans, juste quelques jours après sa crucifixion. Donc juste après qu'il a été honoré par la population de Jérusalem et l'entour. Il y avait beaucoup de monde. Il y a plus qu'1 million de personnes qui venaient à la fête juive, la Pâque juive, la Pentecôte juive, c'était la Pâque juive. Plus qu'1 million. C'est Tite qui le dit, dans l'année 70, 70, plus tard, qu'il y avait 1 100 000 qui sont morts dans Jérusalem, n'est-ce pas? C'était donc encore une Pâque, n'est-ce pas, que Tite a assiégé Jérusalem. Justement, Jérusalem, c'est la capitale du pays promis, de la terre promise, du peuple élu, qui devrait être un petit paradis sur terre, qui est la figure du ciel. La Jérusalem, on parle de la Jérusalem céleste, c'est le ciel. Et effectivement, normalement, si les Juifs, justement, si le peuple élu avait gardé les commandements de Dieu, Dieu les aurait bénis. Tout le monde aurait son fugier, sa vie, serait en paix, n'est-ce pas, aurait la grâce sanctifiante. Même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, on pourrait se défaire des péchés mortels par l'acte de contrition parfait, qui était donc excité, disons, provoqué par, dans le bon sens, par les sacrifices de l'Ancien Testament. Et même Jean-Baptiste va faire un rite spécial
pour inciter les croyants, les fidèles de l'époque, à la contrition parfaite, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour se défaire des péchés mortels à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore le baptême et la confession. Jésus pleure. Alors Jésus n'a pas pleuré beaucoup, mais enfin, selon les évangiles, il a pleuré dans son berceau, certainement, comme chaque enfant. Il pleura sur son ami Lazare. Et les Juifs témoins de cette scène touchante disent « Voyez comme il l'aimait ». Il a pleuré parce qu'il était mort, tout en sachant qu'il va le ressusciter quand même. Mais la mort est pénible. Il pleura maintenant sur Jérusalem coupable. Il pleura encore sur la croix, parce que dans la lettre aux Hébreux, Saint Paul dit cum clamore valido lacrimis offerens, offrant ses larmes avec son sang pour nos péchés, ses larmes. Jésus a pleuré sur la croix. Alors, ça montre que Jésus est compatissant, qu'il a un bon cœur, n'est-ce pas? Et surtout qu'il n'aime pas punir. Il n'aime pas punir. Jésus a créé tout le monde pour le ciel. Il déteste la punition, mais c'est un mal nécessaire. Il préfère la miséricorde à sa justice. C'est clair. Ici, c'est clair. Il pleure. Il pleure chez Jérusalem qu'il voit damné, n'est-ce pas? Enfin, oui, en tant que peuple, l'individu peut encore se sauver, ici et là. Mais les Juifs qui l'ont justement reconnu comme Messie, ils vont le nier quelques jours après. Et ils vont rester dans leur erreur jusqu'au temps présent, n'est-ce pas? Bien sûr, les Juifs d'aujourd'hui est-ce qu'ils sont coupables? Non, ce n'est pas eux qui ont crucifié notre Jésus-Christ, mais quand même, ils refusent de se convertir. Maintenant, après le Concile Vatican II, qui est un concile à bulles, qui n'est pas un vrai concile, n'est-ce pas, il est hérétique, et l'Église est entrée dans une crise. Nous sommes une petite Église, nous sommes quelques groupes, quoique quelques milliers quand même, départis sur le monde entier. On est quand même petit. C'est difficile pour convertir des peuples, mais les Juifs ont eu 2000 ans la possibilité de se convertir. Maintenant, c'est un peu difficile, quoique c'est possible. Il y a des Juifs qui se convertissent au protestantisme, à Jésus-Christ, sans Église. Ce sont les Jews for Christ. Ça existe maintenant. C'est un mouvement. Il y a plusieurs courants. Il y a des Juifs qui sont contre le zionisme, absolument contre, et qui condamnent cette intervention à Gaza. Ce sont même des Juifs très conservateurs, enfin, dans leur tradition, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs courants, hein. Mais ici, le courant le plus important, c'est malheureusement le rejet. Le rejet contre la grâce. Et la preuve qu'ils sont coupables, vraiment coupables, que ça veut dire qu'ils ont fait ça sciemment, qu'ils savaient qu'il était le Messie, ils l'ont tout de même tué. Ils ne voulaient pas ce Messie, ils voulaient un Messie terrestre qui donne le pouvoir et la gloire sur tous les peuples. Ils ne voulaient pas un Messie si spirituel, qu'il faut se convertir, qu'il faut ci et cela. Les pharisiens qui donnaient l'exemple de sainteté étaient des hypocrites, n'est-ce pas? Et pas saints du tout, c'était une sainteté extérieure. Mais pour les Juifs, ça suffisait apparemment, ils se plaisaient là-dedans, ils ne voulaient pas autre chose que cela, la plupart, apparemment. Quoique le peuple était, comme vous savez, beaucoup plus bienveillant que les pharisiens, mais ils se laissent faire, et ça, c'est leur faute. Le peuple s'est laissé faire, tout en sachant que leur chef était dans l'erreur, n'est-ce pas? Ils avaient tort. Ils savaient que Jésus était là, ils l'avaient reconnu. Ils avaient vu toutes les réfutations de Saint Jésus-Christ. Donc, ils étaient faibles. Ils ne voulaient pas d'ennui, ils voulaient rester dans la communauté, pas être excommuniés, etc. Donc, les pharisiens, les chefs ont péché par malice. Malice, ils ne voulaient pas se convertir, tout simplement, tout en sachant qu'il était le Messie. Ils connaissaient les prophéties. Ils ont vu les miracles, ils savaient qu'il était le Messie. Ils ne voulaient pas, et le peuple, c'est par faiblesse, pour ne pas avoir la force
le courage de se opposer aux puissants et subir une persécution. Voilà. Ils ont cherché leurs aises et c'est ça qui les a perdus. Les a perdus parce que Dieu, apparemment, il considère ce péché comme un des plus importants qui peut être fait, parce que Jésus lui-même, il dit, il n'y aura pas une plus grande punition sur terre que ce malheur qui va tomber sur Jérusalem lors de la sélection. Il n'a jamais eu autant de misère, il n'y aura pas tant de misère dans l'avenir que ce moment-là. Ça veut dire que c'est le plus grand péché commis par une communauté. Parce que c'est une punition qui est faite sur terre. Ça veut dire que c'est une communauté qui a péché. Parce que les péchés individuels sont surtout punis dans l'au-delà, dans l'enfer. Et ça, c'est encore pire. Mais ici sur terre, puisque les communautés ne vont pas au ciel, c'est des individus qui vont au ciel, et la communauté du ciel, c'est la communauté des cœurs des anges. C'est une autre communauté. Il n'y a pas de communauté dans le ciel. Toutes les communautés sont donc récompensées ou punies sur terre. Comme la France a été récompensée pour sa générosité de se convertir, pour avoir un rôle privilégié. Donc, et si elle est devenue apostate aussi avec la Révolution, elle va être plus punie que les autres parce qu'elle a eu plus que les autres. Donc c'est la justice qui demande cela, n'est-ce pas? Donc il y a une théologie de la politique, n'est-ce pas? Donc c'est une communauté. Ici c'est Jérusalem. La cité, n'est-ce pas, qui est tant aimée par Dieu même, c'est la cité de Dieu sur terre. Eh bien, elle a résisté à la grâce. Jusqu'à commettre le déicide. Le déi, c'est Dieu, le déicide, ça veut dire tuer. Tchedre, ça veut dire tuer. Donc le déicide, c'est Dieu qui a été tué. Dieu. Bon, il faut bien comprendre. C'est pas Dieu dans sa nature, mais dans sa personne. Pas dans sa personne, dans sa nature humaine. Donc la personne qui a été tuée, c'est une personne divine, une des trois personnes de la Sainte Trinité. Dans ce sens, ils ont tué Dieu. Cette personne, ils ont tué cette personne. Cette personne. Donc, tuer une personne, c'est séparer, faire en sorte par agression ou par un poison, par l'autre moyen. Et si c'est le martyr sanglant, séparer son âme de son corps. Ça c'est tuer quelqu'un. Eh bien, ils ont fait ça avec cette personne. J'ai notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont séparé son âme de son corps par la violence. Donc, ils l'ont tué. Et cette personne est Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont dit ici. C'est tous les pères de l'Église qui le disent. Donc, peut-être je vais dire une petite anecdote pour vous galvaniser contre les erreurs de la femme de Saint-Pédis. L'abbé Bouchacourt, il faut bien démasquer les pharisiens, n'est-ce pas, quand il était supérieur de l'Amérique du Sud, il a dit devant les journalistes, parce qu'il y avait un de ses prieurs, un de ses subordonnés, qui était courageux, qui faisait une action de réparation dans une cathédrale, une grande église, lorsqu'il y avait là une réunion assisienne, quoi. Une réunion de post-conciliaire, n'est-ce pas, pour chacun pouvait prier pour son Dieu, n'est-ce pas. Il invitait tous les représentants des autres religions. Enfin, une répétition d'assises parce que Jean-Paul II, il a demandé à tous les évêques de l'imiter, n'est-ce pas, dans cette apostasie d'assises, pour inviter toutes les religions pour adorer leur Dieu, n'est-ce pas. Et alors, il a un prieur qui a bien été courageux, qui a demandé ses vidéos dans les cathédrales, je pense, une grande église en tout cas, et de prier tout haut le chapelet, etc., et de perturber ce blasphème et ce sacrilège. Et alors, il y avait la presse, et la presse est venue voir le supérieur qui est responsable. Il a dit, ah non, mais moi je ne suis pas responsable parce qu'il a fait ça. Je l'ai interdit de le faire, mais il l'a fait quand même. C'est pas courageux, c'est déjà l'âge de parler comme ça, de ne pas encourager une action honnête.
Et alors il dit, ah, vous êtes des traditionnalistes, des fondamentalistes qui accusent les Juifs d'être déicides. Ah non, 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 c'est pas vrai, non, les Juifs n'ont pas tué Dieu, c'est une erreur historique, etc. Donc il a nié ouvertement ce que tous les pères d'Église disent, et c'est un fait historique, que les Juifs ont poussé, ont demandé, ont supplié, ont fait même un chantage sur Ponce Pilate pour qu'il crucifie Jésus. Donc Jésus va dire, les autres qui vous ont incité sont plus coupables que vous. Bien sûr, les Juifs ne l'ont pas crucifié, c'est les Romains qui l'ont fait. Mais c'est parce que les Juifs l'ont demandé, bien sûr. Donc, dans ce sens, c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ qui l'ont tué. Ils étaient très contents qu'il ait tué. Les pharisiens étaient très, très satisfaits. Donc, tous les pères d'Église disent, qui en parlent, disent qu'ils sont déicides. Et monsieur l'abbé Bouchacourt va dire que ce n'est pas ancien. Quelle est sa punition infligée par le supérieur général de la fête de Saint-Pédis à l'époque, Monseigneur Ferrer? Eh bien, il est nommé supérieur du plus grand district de la Faculté dans le monde entier de France. Il est devenu supérieur de la France. Voilà. Je ferme l'anecdote. Vous voyez quelle sorte de traîtres ce sont, n'est-ce pas? C'est incroyable. Bon, Jésus, donc, il pleure sur toutes ses infidélités, n'est-ce pas? Et Jérusalem qui a fait le déicide, qui selon Dieu, parce qu'on voit sa plus grande punition, donc c'est le plus grand péché qu'on peut faire, c'est tuer Dieu même. C'est la plus grande punition, et Jésus pleure parce qu'il ne veut pas nous punir. Il fait ça contre son gré, c'est comme un bon père. Imaginez-vous, si vous avez eu des enfants, vous imaginez des parents, on n'aime pas punir ses enfants. On veut plus leur faire du bien, mais si c'est nécessaire, si c'est pour les éduquer, c'est pour leur bien, la punition peut être pour améliorer la personne, si c'est encore une possibilité. Et dans ce cas-ci, c'est effectivement pour les faire réfléchir. Et ils vont se convertir, les Juifs. C'est une prédiction de Saint Paul dans l'Épître aux Romains à la fin des temps. Ils vont se convertir, mais ça va durer longtemps. C'est dommage. Et le texte, la messe dit, il ne voit pas. Ils ne voient pas leur. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise volonté. La volonté peut obscurcir l'intelligence. L'intelligence qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, mais on peut l'obscurcir, on peut la détourner par une volonté méchante, n'est-ce pas? C'est possible. Et c'est ça qui cause l'aveuglement. Alors on ne voit plus le bien et le mal. Et, chers fidèles, pour nous, c'est plusieurs informations intéressantes. Jésus est bon, il est bonté, il veut, il organise le ciel, n'est-ce pas? Il fait tout, il donne toutes les grâces. Mais il ne peut pas nous obliger absolument physiquement, c'est pas possible, sinon il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est une amitié, le ciel. Donc il faut un retour. Et si le retour est refusé, il ne reste plus rien, parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. Donc, et c'est même une punition parce qu'on a rejeté, on a été injuste. C'est une ingratitude, une infidélité, une injustice incroyable. Donc ça mérite une punition, n'est-ce pas? Parce que chaque péché a une laideur en soi. Ce n'est pas seulement transgression, un refus de Dieu, mais c'est une laideur. Un meurtre, c'est une laideur. Un mensonge, il y a une laideur intrinsèque. Donc ça doit être puni. Ça exige une punition. Sinon il n'y a plus. C'est un désordre, n'est-ce pas? Pour nous, c'est une preuve que Jésus nous aime, qu'il veut la bonté, qu'il veut le ciel pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Il a pleuré encore sur la croix. Sa plus grande tristesse, c'est justement que ces souffrances ne serviront à rien pour certains. Donc, il est mort pour ces personnes qui vont en enfer. Il a souffert pour elles, pour qu'ils aillent au ciel. Il a mérité, il a obtenu la grâce pour tout le monde pour aller au ciel. Tout le monde peut aller au ciel, c'est un dogme, c'est sûr, c'est la bonté de Dieu. Tout le monde peut y aller, et s'ils ne vont pas, c'est une volonté libre qui a décidé cela d'une manière incroyable. C'est stupide, c'est absurde, mais c'est comme ça, hein, ça existe. Regardez en vous-même les péchés que vous faites, tout en sachant que ça ne va pas. Regardez, je parle des péchés pourtant qui sont une malice, il y a des péchés de faiblesse, c'est encore autre chose, mais vraiment des péchés de malice, de mauvaise volonté, je m'en fiche, ça devient petit à petit un relâchement, etc. Mais ça peut être dangereux.
Soyons donc reconnaissants, Jésus qui est bon, qui ne veut pas nous punir, qui veut qu'on bénisse le ciel. Et on peut consoler Jésus, on peut faire attention à la grâce, de ne pas en abuser par une résistance positive, par une inattention ou légèreté, par une inconstance, on peut abuser de la grâce. C'est très dangereux d'abuser de la grâce. Parce qu'à un certain moment, Dieu peut dire « je ne donne plus la grâce » parce qu'il en abuse tout le temps. Il ne donne plus la grâce. Alors à ce moment-là, on n'arrive plus à se convertir, on n'arrive plus à avoir contrition. Donc saint Alphonse Liguori nous avertit de cela. Hein. On ne peut pas indéfiniment offenser notre Seigneur. Il faut être sérieux, n'est-ce pas? Donc, chers fidèles, regardons la bonté de Dieu. On a tous la grâce suffisante. Soyons fidèles. Et oui, éventuellement, prier pour la conversion des Juifs. Hein, et bon, tout le monde va prier pour tout le monde. Mais en ce moment, en prédiction, ce serait peut-être un individu qui se convertit ici et là. Comme on avait des Juifs qui se convertissent, les frères d'Emam dans le 19e siècle, Ratisbonne se convertit, etc. Ce sont des conversions notables. Eh bien, chers fidèles, soyons nous-mêmes fidèles à la grâce pour mériter le ciel et demandons à la Sainte Vierge Marie, un enfant de Marie ne périt pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.